Visée et politique d'Alexandre Brella, fils du syndic de Lausanne, qui s'engage sur Facebook. Il soutient l'idée d'apprentis sans papier. Les trois quarts des requérants assistés par l'établissement vaudois d'accueil des migrants se disent satisfaits des prestations. C'est ce que révèle un sondage commandé par l'EVAM. Enfin, Gérard Rabet, un des plus grands chefs de Suisse, rend son tablier. Il remet le pont de Bran à son second, Stéphane Decotter. Bienvenue dans Les Nouvelles. Bien sûr, il est le fils d'un syndic et conseiller national archi connu de Suisse romande et d'une conseillère communale de Lausanne. Mais c'est de son propre chef qu'Alexandre Brella a décidé de créer sur le réseau social Facebook un groupe pour que les jeunes sans papier puissent faire un apprentissage. À 17 ans et apprenti lui-même, il démontre à tous ceux qui pensent que les jeunes ne s'intéressent ni à la politique ni aux problèmes de société qu'ils ont tort. Il a déjà près de 2000 adhérents sur la page qu'il a créée début mars. Alexandre Brella, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À 17 ans, c'est aussi courageux de venir en parler à la télévision. Courage aussi à la base peut-être de la création de votre groupe sur Facebook pour que les apprentis puissent avoir, pour que les sans-papiers puissent avoir un apprentissage. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe ? Ce qui m'a motivé au départ, c'était de se dire pourquoi on ne laisserait pas les jeunes sans-papiers ne pas pouvoir faire un apprentissage. Parce qu'ils ont le droit d'aller faire une école. Ils n'ont pas le droit de faire un apprentissage, ce qui est complètement stupide, et puis ils ne sont pas responsables de leurs actes de leurs parents. Donc ils sont sans papier, et puis c'est pas leur faute. C'est pour ça que je pensais qu'on devrait accepter que les jeunes sans papier puissent faire un apprentissage. Alors vous êtes vous-même apprenti à l'école des métiers de Lausanne, qui a refusé qu'on vienne vous filmer en classe. Mais apprenti vous-même, ça veut dire aussi que vous êtes sensibilisé à la question, vous vous êtes dit que ça aurait pu vous arriver ? Bah, pour moi, si j'étais sans papier, je serais très furax de me dire on peut pas me laisser faire un apprentissage, un métier que j'adorais, qui est l'informatique. Et puis, je trouve ça un peu n'importe quoi, qu'on oblige les jeunes à pas pouvoir faire un travail, puis qu'ils restent toujours dans le même problème, où ils tournent en rond, à pas avoir de boulot, puis travailler au noir. Alors, je le disais en introduction, on reproche souvent aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique, de ne pas s'intéresser aux problèmes de société. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent vos camarades. Nous avons interviewé tout à l'heure, c'était devant l'école des métiers en votre compagnie. Je trouve que c'est une bonne façon de montrer qu'on est solidaire et puis de leur démontrer qu'ils ne sont pas tout seuls en fait. Et puis qu'il ne faut pas qu'ils se responsabilisent eux-mêmes, c'est pas leur faute si en même temps ils n'ont pas de papier. Maintenant, Facebook, c'est très utilisé, donc ça fera améliorer, je pense, quand même pas mal les choses, ça fera réagir les gens. J'ai toujours aimé la politique, ça m'intéresse. En classe, on en parle un peu, mais bon, pas énormément, quoi. C'est un cours qu'on a comme ça de temps en temps. Et puis, oui, moi, j'aime bien. Ouais. Parfois, oui, ça nous arrive, parce qu'on arrive à l'âge des 18 ans, l'âge où on pourra voter, donc c'est un sujet qui commence un peu à nous intéresser. Ouais, on est un peu obligé avec Alexandre, mais... Non, on parle des différents, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont pour. On discute, on regarde l'avis de tout le monde et puis on débat en fait. Vous dites un peu obligé avec Alexandre parce que c'est lui qui amène les sujets sur le tapis? Oui, et puis on voit que c'est lui qui a créé le groupe, donc on parle du groupe, on parle ensemble de tout ça, donc c'est un peu obligatoire en fait. Alexandre, bien sûr, vous êtes fils du syndic de Lausanne, Daniel Brella, et votre mère est aussi conseillère communale. La politique à la maison, comme vos amis vous en parlent, c'est vous qui amenez toujours les sujets politiques en classe ou avec vos camarades? Je renseigne mes copains quand même, parce que des fois ça leur intéresse de savoir sur quoi on va voter, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà 18 ans ou qui se rapprochent des 18 ans, et puis ils veulent savoir un peu mon avis, l'avis de mon père. Et puis il faut aussi dire que chez moi, j'entends des bruits comme quoi il y a telle et telle chose qui vont, il y a telle et telle chose qui vont pas, par exemple au conseil communal, au conseil national. Vous parlez beaucoup de politique à la maison avec vos parents? Ça arrive quand même qu'on parle de politique, ou bien je leur donne un peu mon avis sur le sujet, mais bon, c'est surtout entre ma mère et mon père qui parlent de politique, puis quand on est à la table, on entend quand même ce qu'ils disent. Bien sûr. Ce groupe sur Facebook et peut-être cette interview ce soir, est-ce que c'est pour vous un premier acte politique? Non, je trouve ça un acte citoyen. Je trouve que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps quand même, parce que Facebook, ça existe, je sais pas combien de temps, mais plusieurs années. Et puis je me suis dit que comme je suis le premier, je suis allé justement voir, je suis allé faire une recherche, comme j'ai vu qu'il n'y avait personne qui avait créé ce groupe, je me suis dit, je vais créer ce groupe parce que moi je suis un militant. Vous avez 17 ans, on l'a dit, en 2011 il y a des élections communales, vous aurez l'âge alors d'être élu. Est-ce que la carrière politique vous intéresse? Écoutez, pas pour le moment. D'abord, je vais quand même finir mon apprentissage, mes études.
Mais je pense qu'un jour peut-être, qui le sait, je serai au conseil communal, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. On a posé cet après-midi la question à votre père de savoir ce qu'il pensait évidemment de votre action et de la vie politique également. Alors il s'intéresse à une cause. Mon fils, en l'occurrence, a été touché par ces incohérences autour des sans-papiers. Il s'est imaginé qu'il aurait pu éventuellement naître dans cette situation. Et il ressent effectivement comme une profonde injustice. Il s'intéresse à la chose publique, il s'intéresse à des causes. Pour le moment, il ne s'intéresse pas à un engagement politique continu. Peut-être ça viendra un jour, j'en sais rien, l'avenir nous le dira. Je n'ai pas à lui dire ni oui ni non, c'est à lui de savoir, chacun est libre de sa vie. Et la pire situation, c'est quand les parents veulent imposer quelque chose de ce genre, dans un sens ou dans l'autre. Alors votre père ne vous met pas de pression, on ne vous tend pas des listes à la maison pour vous inscrire? On m'a jamais fait de pression chez moi pour même le métier que je voulais faire. Et puis on verra bien ce qui se passera, mais je pense que pour le moment c'est pas une priorité, mais on verra bien dans peut-être 10-15 ans. Est-ce qu'on est fier quand on est Alexandre Brella, est-ce qu'on est fier du parcours de ses parents quand on voit évidemment votre père est souvent dans les médias, il a sa marionnette dans les bouffons. Quel regard vous avez, vous, sur la carrière de vos parents? Par moment on peut être fier, par moment ça peut avoir des avantages, mais il faut aussi dire qu'il y a pas mal d'inconvénients. On peut être dérangé par pas mal de gens qui me posent des questions, qui se moquent de moi ou des trucs de ce genre. Et puis, des fois, ça peut apporter des avantages qu'on peut renseigner, par exemple, ma classe en culture générale sur un sujet, parce que des fois, on parle un peu de politique. Et puis, moi, j'aime bien qu'on puisse débattre un peu sur ces sujets. Moi, j'aime bien aussi savoir l'avis de mes camarades. Et donc, dans le bilan, vous dites parfois c'est difficile, parfois c'est agréable. Le bilan pour Alexandre Brella aujourd'hui, c'est que c'est plutôt facile ou c'est plutôt difficile? Pour le moment, je m'en sors bien. Dans ma vie, ça va bien. Mais j'ai connu des moments où, par exemple à Béthusie, on me dérangeait souvent. Mais maintenant, ça va bien, parce qu'à l'ETML, on ne me dérange pas tellement, et puis il n'y a pas tellement de gens qui savent que je suis à l'ETML. D'accord, ils vont peut-être le savoir un peu plus ce soir. Dernière question pour vous, Alexandre Brella, avec ce groupe sur les sans-papiers pour l'apprentissage, est-ce que ça vous donne envie aussi de lutter pour d'autres causes? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire passer ou que vous allez faire passer si l'envie vous en prend? Écoutez, moi j'ai déjà fait d'autres causes que celle-là, mais pas à travers Facebook, par exemple le métro M2. J'ai déjà distribué des tracts à des amis que j'avais dans ma classe en 4e année qui me demandaient est-ce que je peux me passer 50 tracts parce que je le donnais à mes parents, à des amis et tout ça. Donc ouais, je peux dire que j'ai déjà un peu milité avant. Puis s'il y a un sujet du style, par exemple le Suisse Métro, même si c'est un projet très cher, je serais capable de militer ou faire un groupe, mais comme il existe déjà un groupe, je n'ai pas en recréer un autre. Mais il se peut, sur des projets de tram à Lausanne, que je pourrais militer, mais ensemble ETML, quoi. C'est-à-dire, je dis à mes copains, je suis capable de débattre avec mes copains sur ce genre de sujet. Eh bien, merci Alexandre Brella d'être venu en tout cas sur ce plateau pour vous exprimer. Encore une fois, bravo de le faire aussi à 17 ans. Bravo pour votre engagement. Qu'on soit d'accord ou pas avec vous finalement sur la question des sans-papiers, vous êtes venu montrer que les jeunes ont un intérêt en tout cas pour la politique et la société. Merci beaucoup Alexandre. Merci.